Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour la vidéo bilan du mercato hivernal. Alors vous le voyez, c'est pas une vidéo habituelle, je suis dans la rue pour tout vous dire, je suis même à Paris, vous voyez, il y a la Seine qui est par ici, là voilà. C'est ça, donc je suis à Paris pour le boulot et je voulais faire une vidéo rapide sur le bilan du mercato qui s'est terminé donc lundi soir à 23 h. Et c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en marchant. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un format qui vous plaît ou pas? J'ai acheté une nouvelle caméra qui me permet de faire cette vidéo plus facilement. Donc soit ça vous plaît et vous me le dites, soit ça vous plaît pas et ce sera la première et la dernière vidéo qu'on fera comme ça. Mais voilà, j'avais envie évidemment de vous partager mon sentiment sur ce mercato. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo tout de suite, comme ça c'est fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo en 3 temps. Premier temps, donc elle sera un peu longue quand même, j'espère que vous avez un petit peu de temps. Premier temps, on va évidemment parler du bilan global du mercato. Bon, je vous donnerai mon ressenti sur ce mercato. Et puis j'évoquerai aussi la réaction des supporters stéphanois que j'ai beaucoup regardé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà comment je vois les choses. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. On va évoquer les départs, chaque départ et chaque arrivée. Côté arrivée, ça ira assez vite en réalité. Et puis après, je terminerai avec le « et maintenant, est-ce qu'on peut encore espérer le maintien en Ligue 1 ?» avec le mercato qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire un mercato, et je vais commencer par ça, que je trouve décevant. Voilà, c'est le terme qui me vient à l'esprit. C'est un mercato qui est décevant, mais qui n'est pas surprenant. Décevant, mais pas surprenant. Pourquoi je vous dis pas surprenant? Ça fait plusieurs semaines en fait, plusieurs mois en fait, que j'alerte moi sur le niveau général de l'équipe, que je trouve trop juste pour assurer le maintien en Ligue 1, maintien serein en Ligue 1. On a un effectif trop juste, les copains de Carton Rouge, on l'a souligné à plusieurs reprises. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont vilipendé sur ce sujet. Oui, vilipendé, j'aime beaucoup ce mot vilipendé. Vous voyez, en disant que j'étais trop pessimiste, que je voyais tout en noir, voilà, que même j'étais anti-Kilmer, que j'étais toujours là pour critiquer la direction, en gros que j'étais un empêcheur de tourner en rond. Alors, je précise les choses, moi je ne suis pas du tout anti-Kilmer, voilà, je veux juste que mon club se maintienne en Ligue 1, j'ai pas envie de rejouer en Ligue 2, ça me fait pas du tout envie, je veux pas ça, je veux pas qu'on fasse l'ascenseur, et c'est pour ça que je partageais tout simplement mon inquiétude par rapport au niveau global des joueurs. D'ailleurs, je suis ni anti-Kilmer, ni Kilmer béat d'admiration, c'est-à-dire que moi, je suis Kilmer neutre en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'AS Saint-Etienne, c'est mon club. Je veux voir ce club jouer des matchs de Ligue 1, je veux voir ce club rester en Ligue 1, et puis à un jour, peut-être, dans quelques temps, et on n'est pas pressé, retrouver l'Europe, mais on n'en est pas là. Ce que je veux simplement, c'est qu'on se maintienne en Ligue 1. Et c'est vrai que j'ai émis des doutes assez rapidement sur la stratégie de Kilmer, parce que c'est une stratégie que je juge risquée en fait. Ne miser que sur des jeunes pour la Ligue 1, c'est très risqué parce que la Ligue 1, c'est quand même un championnat difficile, et on le voit, c'est difficile. Et que quand tu ne mises que sur des jeunes, tu peux avoir des bonnes pioches, mais tu peux aussi avoir des joueurs qui ne marchent pas bien. Et c'est vrai qu'on se retrouve là pour le moment avec une équipe qui est barragiste, qui est à 2 points de Rennes, on va dire 3 parce qu'en plus on a un goal average qui n'est pas bon, et une équipe qui se retrouve à 3 points de Nantes, 4 donc du coup avec le goal average. Et donc au final, on est dans une situation extrêmement difficile avec l'avant-dernière attaque du championnat et la dernière défense du championnat. Donc on avait besoin absolument de 3 renforts minimum, 1 par ligne, et des renforts solides, c'est-à-dire des joueurs qui ont l'expérience du haut niveau, c'est-à-dire Ligue 1, Serie A, Liga ou autre. Et quand tu cherches des joueurs de ce type, c'est plutôt des joueurs qui ont, allez, on va dire entre 25 et 28 ans, 26 et 28 ans, peut-être un peu plus. Et en général, c'est des joueurs qui ont des gros salaires parce qu'ils sont au maximum de leur carrière. Mais tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça pour pouvoir justement apporter les compléments défensifs et offensifs dont on a besoin pour se maintenir en Ligue 1. Je parle bien du maintien en Ligue 1, je ne parle pas d'autre chose. Et c'est vrai que le compte n'y est pas, puisque, et on va en parler tout à l'heure, on n'a que 2 recrues, et que je pense que ce n'est pas du tout suffisant au regard des besoins de l'équipe qui est encore une fois trop faible. Donc, mercato décevant, mais pas surprenant, puisqu'il aurait fallu, pour Kilmer, aller chercher des joueurs qui ne correspondent pas à la tranche d'âge, puisqu'ils veulent plutôt des joueurs de moins de 23 ans. Quelques exceptions, mais globalement, c'est plutôt des jeunes joueurs. Et aller chercher des joueurs avec des salaires plutôt importants, et là non plus c'est pas dans leur stratégie, donc je me faisais pas trop d'illusions en fait, et c'est pour ça que je ne suis pas surpris au fond du mercato, qui est un mercato extrêmement décevant. Du côté des supporters stéphanois, je vois qu'il y a beaucoup de déceptions,
De la surprise aussi, je suis frappé de voir que beaucoup sont surpris par le non-recrutement de Kilmer. Mais Kilmer, les dirigeants en tout cas, Gazidis, je pense, sont convaincus qu'on a l'effectif pour se maintenir, que Horneland pourra faire monter en puissance l'équipe et qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer le maintien en Ligue 1. Je pense qu'ils sont convaincus de ça. Et du coup, il y a de l'incompréhension de la part de supporters stéphanois qui sont déçus et certains même en colère. Et donc le réveil est un peu douloureux. Je pense que pour beaucoup aujourd'hui, c'est difficile de comprendre ce non-mercato d'hiver en réalité. Parce que dans le même temps, en fait, quand on regarde les équipes avec lesquelles on lutte, on est celles qui avont fait le mercato le plus faible. Nantes s'est plus renforcé. Je ne parle même pas de Rennes. Rennes, 80 millions de mercato d'hiver. C'est complètement fou, Rennes. C'est un truc de dingue. Ils ont changé d'entraîneur encore. Donc moi, je pense que Rennes ne descendra pas. Nantes s'est plus renforcé, Le Havre s'est plus renforcé, Montpellier ils ont eu 3 renforts, dont Delors. Alors je ne sais pas si c'est des gros joueurs si vous voulez, mais quantitativement déjà on est l'équipe avec 2 recrues qui avons le moins recruté au mercato d'hiver, alors que c'est nous qui avons de gros besoins défensifs et offensifs. Donc voilà pour l'ambiance générale, et encore une fois je pense qu'il y en a beaucoup qui sont surpris, et déçus et peut-être même en colère de ce mercato. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les départs puis les arrivées. On va commencer avec les départs parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai que ce mercato, même si on a l'impression que c'est un mercato où il ne s'est pas passé grand chose, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup à dire. Et du côté des départs d'abord, il y a des départs que je trouve plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a Heiki qui a signé à Bastia un prêt. Il a prolongé son contrat avec Saint-Etienne jusqu'en 2027. Moi je suis content parce qu'il va trouver du temps de jeu en Ligue 2 et que ces joueurs-là, ils ont besoin de jouer. On a vu d'ailleurs par le passé qu'on avait prêté certains joueurs qui avaient retrouvé du temps de jeu dans leur équipe et qui sont revenus à Saint-Etienne en étant plus forts. On peut penser à Mickaël Nadé par exemple, mais aussi à Jean-Philippe Crasso qui avait été prêté à Ajaccio. Donc moi je suis content que Heiki soit allé à Bastia jusqu'à la fin de saison. On a Othman aussi, Djibril Othman, qui a signé en D2 belge. Moi, je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve dommage qu'il n'ait pas eu tant de jeu, ni avec Odo, ni avec Horneland. Visiblement, les 2 entraîneurs ne comptaient pas du tout sur lui. Et pourtant, c'est un joueur que je trouvais intéressant. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Et donc, je suis plutôt content de voir qu'il a trouvé un club, même si c'est la D2 belge. Je pense que ça pourra le faire progresser d'avoir du temps de jeu. S'il a du temps de jeu, évidemment. Parmi les départs qui ne me font pas de peine particulière, c'est Thomas Monconduit. C'est un petit peu la surprise. Thomas Monconduit, il est parti, on a appris son départ en toute fin de mercato. Il repart à Amiens, puisqu'il a déjà joué à Amiens. C'est un joueur que je ne vais pas regretter. Je n'ai jamais vraiment accroché avec lui, avec son style de jeu. J'ai jamais accroché non plus avec le personnage, je le trouvais toujours un peu bizarre en fait. Voilà, donc il n'y a pas d'atome crochu particulier avec Thomas Monconduit. Il part, c'est bien pour la SS, c'est bien aussi pour lui, je pense. De toute façon, il lui restait que quelques mois de contrat, il a été libéré. Et peut-être que c'est bien pour Amiens, j'en sais rien. Mais voilà, bon vent à lui. Et je ne pense pas qu'on retienne grand-chose de son passage à l'AS Saint-Etienne. Ce qui ne sera pas le cas de Mathieu Cafaro, qui lui aussi est parti. Alors, lui, son contrat se terminait en juin 2025, là, dans quelques mois. Il a été vendu au Paris FC pour, à mon avis, pas grand-chose, quelques centaines de milliers d'euros. Mais Mathieu Cafaro n'entrait plus dans les plans d'Horneland. Et donc, il a préféré partir. Il signe un contrat de 2 ans et demi. C'est bien parce que ça le sécurise, évidemment. À son âge, c'est bien d'avoir un contrat plutôt de long terme. Et puis, je pense qu'il va apporter au Paris FC. Moi, on a parfois été dur avec lui, je pense. Je me mets dedans, d'ailleurs. Et c'est un joueur qui a contribué largement à la montée en Ligue 1. Il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il a fait 9 ou 10 passes décisives l'année dernière, 3 ou 4 buts. Donc c'est pas rien. Et donc voilà, moi je crois que Mathieu Cafaro, il restera dans l'histoire du club comme étant un joueur qui a participé à la montée en Ligue 1. Et merci à lui et surtout bon vent au Paris FC à Mathieu Cafaro. Le gros départ, c'est Mathis Amougou, 19 ans, qui a signé à Chelsea. Montant du transfert 15 millions d'euros. Apparemment, il a signé un contrat de 8 ans. Il sera prêté à Strasbourg l'année prochaine. Pas cette fin de saison parce que c'est trop tard, mais il sera prêté à Strasbourg l'année prochaine. Je m'excuse pour les variations de lumière, mais comme je me promène le long de la Seine, il y a des fois il y a des candélabres et puis il y a des fois il n'y a pas de candélabres. Donc un coup, je suis dans le noir et un coup, je suis sous les spotlights et on me voit clair. Voilà, on me voit bien éclairé. Mathis Amougou. Donc Mathis Amougou, il y a plein de choses à dire sur Mathis Amougou. D'abord,
je pense que le club a bien fait de vendre Matisse Amougou. Pourquoi? Parce que le club a essayé de prolonger Matisse Amougou. Son contrat se termine en juin 2026, ou se termine en juin 2026. Ça veut dire qu'il restait un an et demi de contrat. Et donc il était important de pouvoir sécuriser ce jeune joueur, espoir du club, qui jusqu'à présent n'a rien prouvé quand même, mais qui est un espoir du club et qui rentrait dans le projet Kilmer, en quelque sorte, de miser sur des jeunes joueurs voilà, qui ont des contrats à long terme. Simplement, le joueur n'a pas voulu prolonger, son entourage non plus. Il y avait déjà eu une offre cet été, ou en tout cas, Bayer Leverkusen de mémoire s'était renseigné sur Amougou, et fait une offre peut-être de 12 ou 15 millions, qui avait été refusée par le club, qui à mon avis à cette époque devait avoir l'espoir de pouvoir le convaincre de prolonger à Saint-Etienne, et ce n'était pas le cas. À partir du moment où le joueur ne veut pas prolonger, le club a deux solutions. Soit il le laisse aller jusqu'à la fin de son contrat, avec le risque de tout perdre et de voir le joueur partir libre, soit il décide de le vendre pour récupérer un peu d'argent. Donc je pense que le club a bien fait de le vendre parce qu'il serait parti libre sinon. Après, je pense que pour Matisse Amougou, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, il aura 0 minute de temps de jeu à Chelsea. Alors peut-être que l'année prochaine à Strasbourg, il aura vraiment du temps de jeu. Mais c'est sûr qu'il prend un risque, à mon avis. Je pense que son entourage et ses agents ont poussé pour qu'il parte. Parce que vous savez, sur des transferts comme ça, tout le monde prend sa commission au passage. Les agents, ils ont pris leur commission et tout. Et évidemment, quand Chelsea vient de voir que tu as 19 ans, ça te fait un peu tourner la tête. Voilà, donc je ne vais pas porter de jugement, il part. Ce qui me surprend par contre, c'est que l'AS Saint-Etienne n'ait pas anticipé son départ. C'est-à-dire que nous, on s'affaiblit. C'est un joueur qui était dans la rotation au milieu de terrain. Voilà, il a joué quand Bouchoirie était suspendu, Mouton aussi, il a été titulaire, il a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Et là, on se prive d'un joueur qui rentrait dans la rotation et on n'a pas eu de renfort au milieu de terrain. C'est quand même un sacré problème, ça, je ne comprends pas. Ça dit aussi quand même quelque chose, c'est-à-dire que Amougou n'a pas été convaincu par le projet Kilmer, qui pourtant était taillé pour lui en quelque sorte. Voilà, donc c'est comme ça, on va passer à autre chose, mais c'est sûr que ça nous affaiblit au milieu de terrain. Ça c'est clair et net, on perd un joueur qui était dans la rotation et on n'a personne pour le remplacer. Ensuite, du côté des arrivées, on n'a que 2 arrivées. Moi j'avais demandé, j'espérais 3 arrivées avec des joueurs de bon niveau pour pouvoir vraiment nous renforcer. On n'en a que 2. On a évidemment Cardona, je ne vais pas y passer trop longtemps parce que Cardona, on en a déjà parlé sur Carton Rouge avec les copains lors du MAG. Mais Cardona, c'est une bonne recrue. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait fait venir Cardona aujourd'hui alors qu'on avait refusé le même Cardona à Odo qui voulait le faire venir cet été. Donc quand c'était Odo, c'était pas possible. C'était pas un bon joueur, il ne rentrait pas dans les plans. Quand Orneland a vu les vidéos, il dit « Ah si, c'est un bon joueur. Ah bah d'accord, alors toi on te le... » Donc là, je ne comprends pas la stratégie qu'il meurt. On a perdu un peu de temps. Voilà, je pense qu'il va apporter Cardona, même si son premier match à Lille était un peu laborieux. Je reste convaincu qu'il a les qualités intrinsèques pour s'imposer. Et du coup, il remplace numériquement, si je puis dire, Cafaro qui est parti au Paris FC. Donc c'est plutôt pas mal Cardona. Milieu de terrain, donc gros problème puisqu'on perd un joueur qui était dans la rotation. Et puis derrière, on va rester avec nos latéraux. Et ça, c'est un gros problème. On a la pire défense du championnat. On ne se renforce pas. Donc pour moi, c'est difficile de comprendre la stratégie de Kilmer. Je ne comprends pas qu'il ne voit pas qu'on est en grande difficulté. On a Maxime Bernauer qui a signé, il a 26 ans, c'est un joueur qui vient de Zagreb. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne vais pas porter de jugement. Moi, je suis toujours impressionné par les supporters stéphanois qui, dès qu'ils voient un nom, te disent « Ah, c'est une pépite ». Moi, je ne sais pas si c'est une pépite. Ce que je sais simplement, c'est que c'est un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 1. À Zagreb, il a été titulaire, mais là, ces derniers temps, il était plutôt sur le banc, donc ce n'était pas un titulaire indiscutable. Et que quand tu as un joueur de 26 ans qui n'a jamais été titulaire en Ligue 1, c'est peut-être un bon joueur. J'espère que c'est un bon joueur qui va venir nous renforcer, mais honnêtement, j'ai quand même beaucoup de points d'interrogation. En tout cas, ce n'est pas le type de joueur que j'attendais derrière. Vous voyez, quand à un moment donné, il y a quelques années, on avait été en difficulté, on avait recruté en prêt, sans option d'achat, un joueur comme Pape Cissé qui nous avait énormément apporté défensivement. Voilà, moi je m'attendais plutôt à un joueur de ce type-là ou un latéral, parce que sur les latéraux on a vraiment beaucoup de difficultés et donc là je ne comprends pas qu'on ne se soit pas renforcé, mais encore une fois je suis convaincu que les dirigeants de la SS considèrent que Orneland va pouvoir faire monter en puissance ce groupe et qu'il a tous les joueurs nécessaires pour se maintenir en Ligue 1. Orneland d'ailleurs qui, vous voyez, commence à dire ou à laisser entendre que son groupe n'est peut-être pas aussi bon que ça, en tout cas que son équipe a des lacunes. Et oui, c'est une évidence, ça fait un mois qu'il est là, il voit bien que son style de jeu qui est très exigeant, c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Orneland met beaucoup de pression, d'intensité, et quand tu mets beaucoup de pression, d'intensité, qu'il faut jouer vite, ça nécessite une qualité technique qu'on n'a pas en réalité. Et donc, le style de jeu d'Orneland, franchement, avec ce groupe-là, ça va être difficile. Alors, on a sorti un bon match face à Reims, mais je pense qu'il ne faut pas
dire que ce sera les matchs comme ça qu'on aura à chaque fois. Et puis surtout en face, on aura beaucoup plus de répondants parce que l'effet de surprise est passé. Donc ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Voilà, je pense que ça va être extrêmement compliqué. J'étais inquiet avant le début du mercato d'hiver. Je suis inquiet aujourd'hui. On va lutter jusqu'au bout. Ça va être très très dur. C'est pas perdu non plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer que ça y est, on est en Ligue 2, parce qu'évidemment, je vois beaucoup qui sont tellement dépités qui disent c'est bon, on est en Ligue 2. Non, on va jouer tous les matchs à fond. Et peut-être pour terminer cette vidéo bilan mercato, je vais peut-être essayer de terminer sur une note peut-être positive. Essayez en tout cas. Vous avez vu comme je suis, j'essaye d'être positif. Ah bah oui, ça mérite le like. Si toi t'as pas liké la vidéo, là tu te dis putain Flavien il essaie de trouver un truc positif sur une vidéo bilan du mercato d'hiver. Là ça mérite tous les likes et tous les GG en commentaire. Vous me dites bravo Flavien d'essayer de nous donner encore un peu d'espoir. Non, il y a 2 points positifs quand même qu'il faut mettre en avant, qui sont importants. Le premier, c'est qu'on va retrouver les copes dès le match face à Rennes. Et je pense que vraiment l'équipe, avec le style de jeu que veut porter Orneland, beaucoup d'intensité, etc., la présence du public, du stade, des copes, elle est absolument essentielle à la maison pour prendre des points à la maison. Donc ça, c'est le premier point positif. Voilà, on retrouve enfin nos 2 copes, le COP Nord, le COP Sud, et ça, c'est vraiment fondamental. Le deuxième point, c'est que si on n'a pas de mercato d'hiver, ou très peu, on a quand même des joueurs blessés qui vont revenir. Il y a Benold qui a repris l'entraînement. Donc Benold, on ne l'a pas beaucoup vu jouer parce qu'il s'est blessé tôt, mais il avait montré 2-3 trucs intéressants. Alors je ne m'enflamme pas parce que c'est un peu tôt pour le juger. Ce qui m'embête, c'est quand il faisait des déplacements à l'autre bout de la terre pour rejoindre son équipe nationale. Mais Benold va peut-être revenir, enfin je ne sais pas quand exactement, mais en tout cas il commence à retrottiner. On a Masson qui a repris également, il est rentré en cours de match face à Lille. Donc là, je pense que Masson prendra la place peut-être de Denis Apia. Voilà, et ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que Masson, je le pense plus fort que Apia. Et puis peut-être Wadji aussi qui est en train de revenir. Sissoko qui a purgé ses matchs de suspension. Bref, l'entraîneur aura quand même un peu plus de possibilités pour composer son équipe. Donc ça, ce sont des points positifs. Après, pour le reste, voilà, ça va être très dur. Le mercato d'hiver est clairement décevant. Je ne suis pas surpris parce qu'encore une fois, il aurait fallu que les dirigeants de la SS sortent complètement de leur stratégie, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et je pense qu'ils prennent un risque parce que si on redescend en Ligue 2, ce sera évidemment une catastrophe pour tout le monde. Et on n'attend pas ça, quoi. On ne veut pas faire l'ascenseur, tout simplement. C'est juste ce truc-là. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief. Voilà, vous voyez, encore une fois, je vous montre derrière, hop là, sur les quais de Seine. C'est une première, alors dites-moi s'il vous plaît cette vidéo tout simplement. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez du mercato de la SS et si vous pensez qu'on va se maintenir ou pas. Voilà, il faut rester positif. J'avais mis ma petite écharpe de l'AS Saint-Etienne autour du cou parce qu'il fait très froid. Et heureusement j'ai des gants parce qu'il fait froid et je n'aurais pas pu tenir la caméra pendant 10 minutes sans me geler tout simplement. Voilà, on va se retrouver pour le match face à Rennes. Je pense que je retournerai au stade d'ici la fin de saison. Je ne sais pas quand parce que c'est toujours un peu compliqué les week-ends. Mais pour le match face à Rennes, je serai en direct et puis on essaiera aussi de se faire un carton rouge le mag avec les copains, évidemment pour évoquer ce match face à Rennes et puis nos chances de maintien en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, bien sûr. Ciao.